Si vous avez passé le cap de la quarantaine et que vous pensez que votre histoire d'amour est déjà écrite, préparez-vous à découvrir comment une décision, totalement contre-intuitive, peut réécrire complètement votre destin amoureux. Ce que vous allez découvrir remet en question tout ce qu'on vous a appris sur les relations. Mais c'est précisément pour ça que ça fonctionne avec une telle puissance. Voici l'histoire vraie de Sophie, une femme de 47 ans, qui, après une séparation douloureuse, a découvert un secret psychologique qui non seulement a transformé sa vie amoureuse, mais a poussé un homme qui ne s'était jamais engagé à tout quitter, littéralement, pour elle. Et l'experte derrière cette transformation radicale est Nilda Chiaraviglio, reconnue internationalement pour ses techniques révolutionnaires de psychologie relationnelle pour les femmes épanouies. Mais avant de vous révéler exactement ce que Sophie a fait, vous devez comprendre pourquoi les approches conventionnelles échouent misérablement après 40 ans. Parce que la vérité, parfois un peu dérangeante, est la suivante. Tout ce qu'on vous a enseigné sur la façon de séduire ou de reconquérir quelqu'un a été conçu pour des jeunes femmes de 20 ans et appliquer ces stratégies juvéniles quand vous avez déjà vécu, déjà souffert, déjà mûri. C'est comme essayer de porter des vêtements d'adolescente. Ça ne va tout simplement plus. Sophie l'a découvert, de la pire des manières. Après 18 ans de mariage, elle s'est retrouvée séparée à 46 ans. Le divorce n'a pas été explosif. Il a été pire. C'était le genre de séparation qui arrive petit à petit, où l'amour refroidit graduellement, jusqu'à se transformer en indifférence polie. Son ex-mari ne l'a pas trompée avec une autre femme. Il l'a trompée avec la routine, avec le désintérêt, avec la négligence silencieuse, qui tue les relations plus efficacement que n'importe quelle aventure extra-conjugale. Et Sophie, comme tant de femmes épanouies, s'est retrouvée face à un abîme effrayant, presque 50 ans, avec une fille de 16 ans, sans avoir remis les pieds sur le marché des rencontres depuis près de 2 décennies. Le monde avait changé, drastiquement. Application de rencontres, nouvelle dynamique sociale, attentes différentes. Elle se sentait dépassée, invisible, jetable. C'est alors qu'elle a rencontré Antoine. Il avait 52 ans, était professionnellement accompli, cultivé, charmant. Il avait tout ce que Sophie recherchait. Il n'y avait qu'un petit problème. Antoine était connu parmi ses amis pour être l'éternel célibataire endurci. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais vécu avec personne, ne s'était jamais vraiment engagé dans une relation. Ces relations duraient au maximum quelques mois, avant qu'il ne trouve une excuse pour rompre. Sophie le savait. Ses amis l'ont mise en garde, mais elle était amoureuse. Et comme le font la plupart des femmes, lorsqu'elles tombent amoureuses d'un homme émotionnellement indisponible. Sophie a essayé toutes les stratégies conventionnelles. Elle a essayé d'être la femme parfaite. Elle a essayé de se montrer différente des autres. Elle a essayé de prouver sa valeur. Elle a essayé de créer des moments spéciaux. Elle a essayé de démontrer à quel point il était important pour elle. Et plus elle essayait, plus il s'éloignait. C'est ici que la plupart des histoires se terminent. Avec la femme mûre, déjà blessée par un divorce, étant rejetée à nouveau, et confirmant ses pires craintes quant au fait d'être trop vieille, trop fatiguée, trop abîmée, pour être aimée. Mais l'histoire de Sophie a pris une tournure complètement différente. Parce que, lors d'une soirée de désespoir, après qu'Antoine ait annulé un autre rendez-vous, avec une excuse vague sur le fait d'être occupée par le travail, Sophie a fait quelque chose de désespéré. Elle a cherché de l'aide professionnelle, pas auprès de n'importe quel thérapeute. Elle a cherché spécifiquement Nilda Chiaraviglio, dont le travail avec des femmes de plus de 40 ans, dans des situations relationnelles complexes, avait une réputation internationale. Et c'est lors de la première consultation que Nilda a dit quelque chose
qui a complètement changé la perspective de Sophie. Nilda l'a regardée et a dit « Sophie, tu essaies de gagner un jeu dont les règles ont été écrites pour que tu perdes. Plus tu essaies de prouver ta valeur, plus tu confirmes, pour lui, que tu doutes de ta propre valeur. Et les hommes ne tombent pas amoureux de femmes qui doutent de leur propre valeur, peu importe le nombre de qualités que ces femmes possèdent. » Sophie est restée silencieuse, en train d'analyser. Et puis Nilda a continué. « Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il existe une différence fondamentale entre poursuivre quelqu'un et être poursuivi. Entre essayer de convaincre quelqu'un de ta valeur et simplement incarner ta valeur, de manière si authentique que l'autre personne n'a d'autre choix que de la reconnaître. Et l'outil le plus puissant pour créer cette inversion s'appelle la psychologie inversée stratégique. Maintenant, avant que tu ne penses que la psychologie inversée est ce truc bon marché de faire semblant de se désintéresser pour manipuler quelqu'un, laisse-moi être clair. Ce que Nilda Chiaraviglio enseigne est infiniment plus sophistiqué. Il ne s'agit pas de jeu de manipulation. Il s'agit d'un réalignement psychologique profond, la psychologie inversée stratégique que Nilda a développée spécifiquement pour les femmes épanouies, repose sur 3 principes fondamentaux. Premier principe, inversion de polarité émotionnelle. Lorsque tu poursuis quelqu'un émotionnellement, tu crées une dynamique où tu es le pôle positif, essayant de se connecter avec le pôle négatif. Et comme tu l'as appris à l'école, les pôles semblables se repoussent, les pôles opposés s'attirent. Lorsque tu poursuis, tu forces l'autre à s'éloigner. C'est de la physique émotionnelle de base. L'inversion de polarité signifie que tu arrêtes de poursuivre et que tu commences à créer un champ magnétique propre, si fort que l'autre personne est naturellement attirée. Pas parce que tu fais semblant de te désintéresser, mais parce que tu as, véritablement, réorienté ton énergie émotionnelle vers toi-même. Deuxième principe, rareté authentique. Les hommes, spécialement les hommes mûrs et accomplis, sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Antoine n'a jamais eu de difficulté à trouver des femmes intéressées par lui. Il était habitué à être poursuivi, courtisé, priorisé. Cette abondance constante avait complètement tué sa capacité à valoriser les connexions authentiques. Nilda a expliqué à Sophie « Tu dois devenir véritablement rare dans sa vie, pas par des petits jeux, mais parce que tu as réellement une vie si riche et complète. Il ne devient qu'une partie optionnelle de celle-ci. Pas le centre, et la rareté authentique est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe pour les hommes habitués à l'abondance. Troisième principe, paradoxe de la disponibilité. C'est peut-être le plus contre-intuitif. Nilda a enseigné à Sophie qu'elle devait être simultanément disponible et indisponible. Disponible émotionnellement, ouverte, authentique lorsqu'ils étaient ensemble, mais indisponible en termes de temps, d'énergie et de priorité. La plupart des femmes font l'opposé. Elles restent émotionnellement gardées et défensives, mais complètement disponibles en termes de temps et d'énergie, toujours prêtes à ajuster leurs agendas, toujours prêtes à apparaître. Quand l'homme le souhaite, le paradoxe fonctionne à l'inverse. Vous êtes émotionnellement généreuse quand vous êtes présente, mais votre présence est rare et précieuse. Sophie a écouté tout cela et a posé la question que vous vous posez probablement maintenant. Mais n'est-ce pas de la manipulation? N'est-ce pas malhonnête? Et la réponse de Nilda Chiaraviglio fut brillante. Sophie, répondez-moi avec honnêteté. Quand vous vous faisiez passer pour disponible, annulant vos plans pour être là pour Antoine, plaçant sa vie au-dessus de la vôtre, était-ce honnête? Cela reflétait-il véritablement qui vous êtes? Ou essayez-vous de vous mouler dans ce que vous pensiez qu'il voulait? Sophie a dû admettre, c'était de la manipulation. Elle manipulait sa propre personnalité pour tenter de plaire. Exactement.
dit Nilda Chiaraviglio. Ce que je vous enseigne n'est pas de la manipulation, c'est l'authenticité radicale. C'est que vous arrêtiez de vous diminuer et que vous commenciez à occuper l'espace complet de votre magnificence. C'est que vous arrêtiez de faire semblant que votre vie tourne autour de lui et que vous commenciez à véritablement faire tourner votre vie autour de vous. Et quand vous faites cela, quand vous incarnez réellement cela, la psychologie inversée se produit naturellement. Vous n'avez besoin de rien feindre. C'est ainsi qu'a commencé la transformation de Sophie. La première tâche que Nilda Chiaraviglio lui a confiée était simultanément simple et terrifiante. Sophie devait annuler son prochain rendez-vous avec Antoine. Non pas parce qu'elle voulait jouer à des jeux, mais parce que Nilda Chiaraviglio avait prévu qu'elle participe à un atelier de développement personnel au même moment. Imaginez un peu. Un atelier, réinventer votre flamme intérieure, dans un petit café littéraire du Marais. Sophie a hésité. Et s'il était offensé? Et s'il ne reprogrammait pas? Et si elle perdait sa chance? Et Nilda Chiaraviglio a répondu par une question. Sophie, si vous perdez un homme parce que vous avez priorisé votre propre développement, cet homme valait-il la peine d'être gardé? Cette question a tout changé. Sophie a envoyé un message simple à Antoine. « Salut Antoine, je vais devoir reporter notre dîner de vendredi. Une opportunité importante de participer à un atelier s'est présentée et je ne peux pas la manquer. On peut se voir la semaine prochaine si tu es disponible. » Et alors, il s'est passé quelque chose que Sophie n'avait jamais expérimenté en 3 mois de fréquentation avec Antoine. Il a répondu en moins de 10 minutes. Habituellement, cela prenait des heures, et la réponse fut « Quel dommage, j'étais impatient de te voir. Que dirais-tu de samedi alors? Choisis le restaurant que tu veux. » Sophie était choquée. Nilda Chiaraviglio, elle, ne l'était pas. Parce que Nilda Chiaraviglio comprend la psychologie masculine profonde d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Les hommes, en particulier les hommes mûrs et qui ont réussi, ont été conditionnés toute leur vie à poursuivre des objectifs. Toute l'identité masculine est construite autour du dépassement de défis. Et quand quelque chose devient trop facile, quand il n'y a aucun défi, le cerveau masculin coupe simplement l'intérêt. Ce n'est pas que les hommes soient superficiels ou cruels, c'est qu'ils sont neurologiquement programmés pour valoriser ce qui requiert un effort pour être conquis. C'est la même raison pour laquelle un entrepreneur prospère ressent plus de satisfaction à conclure un accord difficile qu'à recevoir de l'argent par héritage. Imaginez un chef étoilé, plus fier de sa nouvelle recette audacieuse que d'une simple commande de base. Quand Sophie a annulé le rendez-vous pour prioriser son propre développement, elle a activé dans le cerveau d'Antoine quelque chose qui était endormi depuis des années, l'instinct de persécution. Mais ce n'était que le commencement. Dans l'atelier auquel Sophie a participé, quelque chose d'encore plus profond s'est produit. Elle était dans une salle avec 30 autres femmes de plus de 40 ans, toutes confrontées à des défis relationnels similaires. Et pour la première fois depuis son divorce, Sophie ne s'est pas sentie seule, ne s'est pas sentie anormale, ne s'est pas sentie brisée. Elle a réalisé que sa situation n'était pas un défaut personnel. C'était une expérience partagée par des millions de femmes épanouies naviguant dans des relations dans une société qui les avait programmées pour se diminuer. Et c'est là, dans cet atelier, que Sophie a pris une décision qui changerait complètement la trajectoire de son histoire avec Antoine. Elle a décidé qu'elle n'allait plus essayer de faire tomber Antoine amoureux d'elle. Elle allait se concentrer sur le fait de tomber amoureuse de sa propre vie de manière si intense que n'importe quel homme, y compris Antoine, serait chanceux d'en faire partie. Ce changement peut sembler subtil en mots, mais il fut sismique en impact. Quand Sophie est finalement sortie avec Antoine le samedi, elle était une personne différente. Pas parce qu'elle faisait semblant, mais parce que quelque chose avait véritablement changé en interne. Elle est arrivée radiante, mais pas parce qu'elle avait passé des heures à se préparer en pensant à l'impressionner. Elle était radiante parce qu'elle avait passé la journée à faire des choses qu'elle aimait. Elle avait pris un cours de céramique le matin.
Quelque chose qu'elle a toujours voulu faire mais n'a jamais priorisé. Elle avait déjeuné avec une amie chère dans un petit bistrot typique. Elle avait lu 50 pages d'un livre fascinant, peut-être un roman de Françoise Sagan. Et quand Antoine a posé des questions sur sa semaine, pour la première fois, Sophie n'a pas minimisé sa vie pour faire croire qu'elle était disponible et l'attendait. Elle a parlé avec un enthousiasme véritable de l'atelier, du cours de céramique, du livre qu'elle lisait, des plans qu'elle faisait pour un voyage en solo qu'elle a toujours voulu faire, peut-être en Provence. Antoine a tout écouté avec une expression que Sophie n'avait jamais vue auparavant. Il était fasciné. Et alors, au milieu du dîner, Antoine a fait quelque chose de complètement hors de ses habitudes. Il a pris sa main et a dit « Sophie, je dois te confesser une chose. Je connais beaucoup de femmes intéressantes, mais tu es différente. Tu as une énergie en toi que je n'ai jamais vue auparavant. Tu as l'air complète, comme si tu n'avais besoin de personne. Et ironiquement, cela me donne envie de faire partie de ta vie plus que je n'ai jamais eu envie de faire partie de la vie de qui que ce soit au cours des 20 dernières années. » À ce moment-là, Sophie a compris viscéralement ce que Nilda Chiaraviglio avait tenté d'expliquer. La psychologie inversée stratégique ne consistait pas à faire le difficile pour obtenir quelque chose. Il s'agissait de devenir tellement complète que vous créez naturellement un champ gravitationnel qui attire les bonnes personnes. Mais la véritable épreuve restait à venir. Au cours des semaines suivantes, Antoine a commencé à intensifier le contact. Lui qui prenait des heures, voire des jours, pour répondre aux messages, répondait désormais rapidement. Lui qui faisait des plans vagues de dernière minute, planifiait désormais des rencontres à l'avance. Lui qui ne parlait jamais d'avenir, a commencé à mentionner des choses qu'ils pourraient faire ensemble dans quelques mois, peut-être un week-end à Deauville. Et c'est là que la plupart des femmes commettent l'erreur fatale. Elles interprètent cet intérêt accru comme le signe qu'elles peuvent enfin se détendre et revenir aux anciens schémas consistant à se diminuer et à prioriser l'homme. Mais Nilda Chiaraviglio avait préparé Sophie à ce moment précis. Lors de la session suivante, Nilda Chiaraviglio a été directe. « Sophie, préparez-vous. Antoine va commencer à faire pression pour en avoir plus. Plus de temps, plus d'attention, plus de garantie. Et votre instinct sera de céder, après tout. C'est ce que vous avez toujours voulu, n'est-ce pas? Mais si vous cédez maintenant, vous confirmez à son cerveau que la poursuite est terminée, qu'il vous a conquise. Et l'intérêt s'évaporera aussi vite qu'il est apparu. » Sophie était confuse. « Alors, je ne peux jamais me détendre, jamais me... Dois-je rester dans cet état de tension éternellement ?» Et Nilda Chiaraviglio a expliqué quelque chose d'absolument crucial que toute femme de plus de 40 ans doit comprendre sur les relations matures. Il ne s'agit pas de tension, Sophie. Il s'agit d'un équilibre permanent. Il s'agit de ne plus jamais faire d'un homme le centre de votre vie. Non pas parce que vous voulez le manipuler, mais parce qu'une femme avec une vie riche et complète est simplement plus intéressante, plus attirante, plus précieuse en tant que partenaire. Et plus importante encore, elle est plus heureuse. Le problème, continua Nilda, c'est que la plupart des femmes croient que le but d'avoir une vie propre est de séduire l'homme. Et une fois qu'elles sentent qu'elles l'ont séduit, elles abandonnent la vie qu'elles ont construite. Et alors, l'homme ne se retrouve plus en relation avec la femme fascinante qu'il a rencontrée. Il est en relation avec quelqu'un qui a tout abandonné pour se consacrer à lui. Et cela, aussi contradictoire que cela puisse paraître, tue l'attraction. Imaginez une tarte aux pommes. On est attiré par sa complexité, son goût. Si elle devient juste de la compote, l'attrait disparaît. Sophie absorba cela profondément. Elle commença à saisir le concept, que l'amour ne devait pas être une fusion, mais une danse. Et ensuite vint l'épreuve, le vrai test. 2 mois après le début de la transformation de Sophie, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie adulte. Il demanda à Sophie de rencontrer sa famille. Il planifiait un voyage de fin de semaine pour visiter ses parents et voulait qu'elle l'accompagne. Un week-end à la campagne, près de Lyon.
Pour la plupart des femmes, cela serait un signe clair qu'il était sérieux. Et Sophie l'interpréta aussi ainsi. Elle était radieuse quand elle en parla à Nilda lors de la session suivante. Elle se voyait déjà cueillant des fleurs avec sa belle-mère. Mais Nilda posa une question inattendue. « Et vous, voulez-vous y aller ?» Sophie fut surprise. « Bien sûr que je veux. Cela signifie qu'il me prend au sérieux. C'est comme le Graal relationnel. » Nilda secoua la tête. Doucement. « Sophie, vous n'avez pas répondu à ma question. Je ne vous ai pas demandé si vous étiez heureuse qu'il vous ait invité. Je vous ai demandé si vous voulez y aller. Si ce voyage, à ce moment spécifique de votre vie, vous sert, si vous voulez genuinement passer un week-end, à connaître ses parents, ou si vous voulez faire cela uniquement parce que cela signifie qu'il est plus engagé. » Sophie resta en silence. Un silence pesant. Et alors, lentement, la vérité commença à émerger. En réalité, elle avait des projets pour ce week-end-là. Elle avait prévu d'aller avec sa fille à un atelier de cuisine, un cours de macarons. Elle planifiait depuis des semaines. C'était quelque chose d'important. Une occasion rare de connexion profonde avec sa fille de 16 ans qui allait bientôt partir faire ses études à Lille dans moins de 2 ans. Mais Sophie avait automatiquement assumé qu'elle devrait annuler ses plans pour accepter l'invitation d'Antoine. Parce que c'est ce que les femmes amoureuses font, n'est-ce pas ? On sacrifie tout sur l'autel de l'amour. « Oh !» dit Nilda fermement. « C'est exactement ce que les femmes insécures font. Les femmes qui croient qu'elles doivent saisir chaque opportunité de proximité parce qu'elles ont peur qu'il n'y en ait pas d'autres. Les femmes qui ne font pas confiance à leurs propres valeurs. » Et alors, Nilda dit quelque chose que Sophie n'oublierait jamais. « Sophie, si Antoine est l'homme qu'il vous faut, il va comprendre et respecter que vous avez des priorités qui ne l'incluent pas. Et s'il n'est pas capable de comprendre et de respecter cela, alors il n'est pas l'homme qu'il vous faut. Peu importe à quel point il semble parfait sur d'autres aspects. » Ce fut l'une des décisions les plus difficiles que Sophie ait jamais eu à prendre. Mais elle dit non à Antoine. Un non plein d'amour-propre. Elle fut honnête et directe. « Antoine, je suis très honorée par l'invitation et je veux rencontrer ta famille. Mais ce week-end spécifique ne fonctionne pas pour moi. J'ai un atelier de cuisine prévu avec ma fille qui est très important pour nous deux. Pouvons-nous prévoir un autre moment pour que je rencontre tes parents ?» Et alors Sophie attendit, avec le cœur battant, sa réaction. Antoine resta en silence pendant quelques secondes, qui parurent éternelles. Et alors il dit quelque chose qui surprit complètement Sophie. « Tu sais, Sophie, c'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Tu es une mère incroyable. Ta fille a de la chance de t'avoir. Bien sûr que nous pouvons reprogrammer. En fait, cela me donne encore plus envie de te présenter à ma famille parce qu'ils vont adorer rencontrer une femme qui a des priorités aussi claires et saines. » À ce moment-là, Sophie réalisa quelque chose de profond. Nilda n'enseignait pas des trucs pour manipuler les hommes. Elle enseignait à Sophie à devenir une version d'elle-même qui attire naturellement le respect et un engagement véritable. Une femme qui rayonne. Mais l'histoire n'avait pas encore atteint son climax. 3 mois après le début du parcours de Sophie avec Nilda Chiaraviglio, il se produisit quelque chose que personne n'attendait, spécialement Antoine. Antoine reçut une offre d'emploi dans une autre ville. C'était une opportunité extraordinaire, le type de poste qu'il recherchait depuis des années, mais cela signifiait déménager à 500 km. Quand il le dit à Sophie, il s'attendait à... En fait, il ne savait pas à quoi s'attendre. Ses ex-petites amies auraient réagi de 2 façons. Soit elles paniqueraient et tenteraient de le convaincre de ne pas y aller, soit elles seraient rancunières et mettraient fin à la relation de manière préventive. Une comédie dramatique assurée. Sophie fit quelque chose de complètement différent. Elle le prit dans ses bras et dit « Antoine, c'est incroyable. Tu mérites cette opportunité. Je suis genuinement heureuse pour toi. » Et Antoine, pour la première fois de toute sa vie adulte, ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant.
il sentit qu'il ne voulait pas de cette opportunité. Pas si cela signifiait perdre Sophie. Il fut complètement déconcerté par son propre sentiment. Lui, qui avait toujours placé sa carrière au-dessus de toute relation. Lui, qui n'avait jamais hésité à rompre avec quelqu'un quand cela était en conflit avec ses objectifs professionnels, se retrouva soudainement genuinement divisé, et il dit quelque chose qui choqua non seulement Sophie, mais lui-même. « Et si je n'acceptais pas ?» Sophie fut surprise. « Pourquoi n'accepterais-tu pas ? C'est l'opportunité de ta vie. » Et Antoine, avec une vulnérabilité que Sophie ne lui avait jamais vue, répondit « Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelque chose qui vaut plus qu'une opportunité de carrière. J'ai trouvé quelqu'un qui donne un sens à ma vie d'une manière qu'aucun succès professionnel n'a jamais fait. » Sophie resta sans voix. Mais elle savait, grâce à tout ce que Nilda avait enseigné, que c'était le moment le plus crucial de tous. Parce qu'il serait trop facile de laisser Antoine sacrifier sa carrière pour elle. Il serait trop facile de le laisser faire d'elle le centre de sa vie. Tout comme elle avait essayé de faire de lui le sien. Mais cela signifierait revenir à l'ancien schéma destructeur. Seulement avec les rôles inversés, alors Sophie dit quelque chose qui démontre la profondeur de la transformation qu'elle avait vécue. « Antoine, je ne veux pas que tu renonces à cette opportunité pour moi. Je veux que tu prennes la bonne décision pour toi. Et si la bonne décision est d'accepter, nous allons découvrir ensemble comment faire fonctionner cela. Et si la bonne décision est de ne pas accepter, cela doit être parce que tu n'en veux genuinement pas parce que tu as peur de me perdre. » Et alors, Sophie a dit quelque chose d'encore plus puissant. Parce que, Antoine, si nous sommes faits l'un pour l'autre, nous trouverons un moyen de faire fonctionner les choses, quelles que soient les circonstances. Et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux le découvrir maintenant. Antoine la regarda avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. Et à ce moment précis, quelque chose a définitivement changé en lui. Une semaine plus tard, Antoine prit sa décision. Il négocia avec son entreprise pour travailler à distance la plupart du temps, avec des déplacements tous les 15 jours. Il réorganisa complètement sa vie professionnelle, d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, mais ce n'était pas tout. Il franchit une étape encore plus radicale. Il demanda Sophie en mariage. Et lorsqu'il fit sa demande, il dit quelque chose qui résume parfaitement ce que la psychologie inversée stratégique de Nilda Chiaraviglio fait réellement. « Sophie, j'ai passé 52 ans de ma vie à éviter l'engagement, parce que je pensais que cela signifiait perdre ma liberté. Mais tu m'as appris que l'engagement véritable, ce n'est pas perdre sa liberté, c'est choisir de partager sa liberté avec quelqu'un qui est également complet et libre. Je ne veux pas t'épouser parce que j'ai besoin de toi. Je veux t'épouser parce que, même si je n'en ai pas besoin, je te choisis chaque jour et je veux continuer à te choisir pour le reste de ma vie. » Sophie a dit oui, pas parce qu'elle avait besoin d'être validée par le mariage, mais parce qu'elle voulait genuinement construire une vie avec quelqu'un qui la valorisait complètement. Quand Sophie a partagé la nouvelle avec Nilda, toutes les deux savaient que ce n'était pas la fin du voyage. C'était juste le début d'un nouveau chapitre. Et Nilda en profita pour enseigner à Sophie les leçons finales sur le maintien de la psychologie inversée stratégique à long terme. Première leçon de maintenance. Ne jamais abandonner sa propre vie. Nilda fut claire. Sophie, la raison pour laquelle Antoine est tombé amoureux de toi, ce n'est pas parce que tu étais disponible. C'est parce que tu avais une vie fascinante. Si tu abandonnes cette vie maintenant que tu es mariée, tu vas devenir une version moins intéressante de toi-même. Et pire, tu vas devenir malheureuse. Maintiens tes cours de poterie. Maintiens tes voyages seuls ou avec tes amis. Maintiens ton développement personnel. Une relation saine ne remplace pas ta vie, elle la complète. Imagine Sophie, flânant dans les allées du marché Saint-Germain, choisissant des légumes frais pour une recette qu'elle seule connaît. Deuxième leçon.
Disponibilité émotionnelle ne signifie pas dépendance émotionnelle. Tu peux être complètement ouverte, vulnérable et connectée émotionnellement avec Antoine, sans le rendre responsable de ton bonheur. Ton bonheur est ta responsabilité. Quand tu comprends cela, tu retires une pression énorme de la relation et tu permets qu'elle s'épanouisse naturellement. Pense à Sophie et Antoine, sirotant un café crème dans un bistrot parisien, chacun plongé dans ses pensées, mais profondément connectés. Troisième leçon. Maintiens le paradoxe de la présence. Quand tu es avec Antoine, sois complètement présente, mais ne sois pas disponible tout le temps. Maintiens du temps et de l'espace pour toi. Ce n'est pas jouer la carte de l'indifférence, c'est maintenir ton individualité, qui est ce qui te rend intéressante. Visualise Sophie, absorbée dans la lecture d'un roman de Simone de Beauvoir, rayonnante de son propre éclat. Quatrième leçon. Évolue continuellement. La femme dont Antoine est tombé amoureux était en constante croissance et évolution. Ne deviens pas stagnante. Continue à apprendre, à grandir, à te dépasser. Une femme en évolution constante ne cesse jamais d'être fascinante. Imagine Sophie, visitant une exposition d'art contemporain, toujours à la recherche de nouvelles inspirations. Cinquième leçon, et peut-être la plus importante, enseigne cela à d'autres femmes. Nilda regarda profondément Sophie et dit « La société programme les femmes, spécialement les femmes épanouies, à se diminuer, à croire que leur valeur diminue avec l'âge, à croire qu'elles doivent être reconnaissantes pour toute attention masculine. C'est un mensonge cruel. Et toi, maintenant que tu as découvert la vérité, tu as la responsabilité d'aider d'autres femmes à la découvrir aussi. Et c'est exactement ce que Sophie a fait. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Sophie et Antoine ont un mariage qui défie tous les stéréotypes sur les relations tardives. Ils sont des partenaires génuins, tous deux complets individuellement, choisissant d'être ensemble quotidiennement, non par nécessité, mais par désir. Sophie continue avec ses cours de poterie et s'est étendue à la sculpture. Elle fait un voyage seule 2 fois par an. Elle a une vie sociale riche et active. Et Antoine non seulement soutient tout cela, mais il adore, parce qu'il ne s'est pas marié avec une femme dépendante. Il s'est marié avec une femme complète. Et peut-être plus important, Sophie est devenue une sorte de mentor informel pour les femmes épanouies de sa communauté, partageant les leçons qu'elle a apprises avec Nilda Cerraviglio. Mais la question qui te traverse probablement l'esprit maintenant est « Cela peut-il fonctionner pour moi ?» Et la réponse, basée non seulement sur l'histoire de Sophie, mais sur des milliers de cas documentés par Nilda Cerraviglio, est oui, mais avec quelques conditions importantes. Premièrement, ce n'est pas de la magie. C'est un travail psychologique profond. La psychologie inversée stratégique ne fonctionne pas si tu fais juste semblant d'avoir une vie complète. Alors que tu es secrètement encore obsédé par l'homme, il faut que ce soit genuin. Tu dois vraiment tomber amoureuse de ta propre vie d'abord. Et cela requiert du travail, du courage et fréquemment de l'aide professionnelle. Deuxièmement, tous les hommes ne vont pas répondre. Et c'est en fait une bonne chose. Parce que les hommes qui ne répondent pas positivement quand tu établis des limites saines et priorisent ta propre vie, sont exactement les hommes que tu ne veux pas. La psychologie inversée stratégique ne convainc pas les hommes erronés de devenir corrects. Elle révèle qui sont les hommes corrects et écarte les erronés. Antoine a répondu parce que, malgré ses schémas d'évitement de l'engagement, il était fondamentalement un homme émotionnellement mature, capable de valoriser une partenaire indépendante. S'il ne l'avait pas été, la technique aurait simplement accéléré la fin d'une relation qui n'avait pas d'avenir de toute façon. Troisièmement, l'âge est un avantage, pas un désavantage. L'une des révélations les plus révolutionnaires de Nilda Cerraviglio est que les femmes de plus de 40 ans ont en réalité des avantages relationnels énormes. Si elles savent comment les utiliser, tu as de l'expérience de vie, tu sais qui tu es, tu as moins de tolérance pour les drames inutiles, tu as une sagesse émotionnelle
que les femmes plus jeunes ne peuvent tout simplement pas avoir. Le problème n'a jamais été ton âge. Le problème était que tu as internalisé des messages sociaux disant que ton âge était un problème. Quand tu arrêtes de croire cela, quand tu incorpores genuinement ta valeur en tant que femme épanouie, tu deviens immensément attirante pour les hommes corrects. Alors, que peux-tu faire maintenant même pour commencer ton propre voyage de psychologie inversée stratégique? Étape 1. Audite ta vie actuelle. Sois brutalement honnête avec toi-même. Ta vie tourne-t-elle actuellement autour d'un homme ou du fait d'en trouver un? Ou as-tu une vie riche, complète et fascinante indépendamment de ton statut relationnel? Si la réponse est non, c'est ton point de départ. Étape 2. Identifiez 3 choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais priorisées. Ça peut être un cours de cuisine créative, un atelier de poterie, un voyage à vélo en Provence, un projet de rénovation de votre appartement. Des choses qui vous intéressent, vraiment. Pas des choses que vous pensez qui vont impressionner Antoine ou n'importe quel homme. Et commencez à faire l'une de ces choses cette semaine. Pas le mois prochain. Cette semaine. Imaginez-vous déjà en train de préparer ce délicieux soufflé au fromage ou de choisir les couleurs pour votre nouvelle chambre. Étape 3. Établissez des limites claires avec chaque homme dans votre vie. Si vous êtes dans une relation où vous êtes toujours disponible, où vous ajustez constamment votre emploi du temps, où vous le priorisez, toujours, commencez à changer ça. Pas de manière dramatique ou punitive, mais d'une manière naturelle et saine. Commencez à avoir vos propres plans, qui ne l'incluent pas, des sorties entre amis, des séances de cinéma en solo, des moments de lecture au café du coin. Commencez à dire non quand quelque chose ne fonctionne pas vraiment pour vous. Dites non à ce dîner ennuyeux chez sa mère, non à ce match de foot à la télé, non à ce week-end improvisé chez ses amis. Si Antoine réagit mal, vous avez gagné une information précieuse sur qui il est vraiment. Si Antoine réagit bien, vous avez commencé à créer une dynamique plus saine. Une dynamique où vous êtes une personne à part entière, avec vos propres envies et besoins. Étape 4. Investissez dans un accompagnement professionnel. Le cheminement de Sophie n'aurait jamais été possible sans Nilda Chiaraviglio. Un changement psychologique profond nécessite presque toujours une guidance professionnelle. Imaginez Nilda comme une chef étoilée qui vous guide à travers les épices et les saveurs de votre propre psyché. Recherchez des thérapeutes ou des coachs spécialisés dans les relations épanouissantes et le développement personnel des femmes. Des professionnels qui comprennent vraiment les défis uniques des femmes de plus de 40 ans. Étape 5. Soyez patiente, mais consistante. Une transformation réelle ne se produit pas du jour au lendemain. Sophie a mis des mois à travailler avec Nilda, avant de voir des résultats avec Antoine. Mais quand les résultats sont arrivés, ils étaient durables et profonds, pas superficiels et temporaires. C'était comme voir les fleurs éclorant après un long hiver. L'histoire de Sophie n'est pas un conte de fées. C'est un exemple réel de la manière dont une psychologie sophistiquée, appliquée avec consistance et authenticité, peut transformer non seulement les relations, mais des vies entières. Et la vérité la plus importante de toutes, ce n'est pas vraiment une question de décrocher, Antoine. Il s'agit de devenir la femme que vous avez toujours eu le potentiel d'être. Une femme qui n'a pas besoin de validation extérieure, parce qu'elle est elle-même la source de sa valeur. Une femme qui ne craint pas la solitude, parce qu'elle aime sa propre compagnie. Une femme qui ne cherche pas à se compléter dans une autre personne, parce qu'elle est déjà complète, comme un bouquet de fleurs sauvages, vibrant de couleurs et de parfums. Et ironiquement, quand vous devenez cette femme, vous découvrez que des relations saines et satisfaisantes apparaissent naturellement. Pas parce que vous utilisez des trucs psychologiques, mais parce que vous êtes devenu le type de personne qui attire naturellement des partenaires de qualité. Des partenaires qui apprécient votre authenticité, votre indépendance et votre joie de vivre. À 47 ans, Sophie a découvert son pouvoir.
Pas le pouvoir de manipuler ou de contrôler les autres, mais le pouvoir beaucoup plus profond d'être complètement elle-même et de permettre que cela soit suffisant. Comme une robe de haute couture, parfaitement ajustée à sa silhouette. Et si une femme divorcée de 47 ans peut faire en sorte qu'un homme qui ne s'est jamais engagé laisse tout tomber pour elle, simplement en devenant glorieusement elle-même, imaginez ce que vous pouvez faire quand vous décidez enfin d'arrêter de vous diminuer et de commencer à occuper l'espace complet de votre magnificence. Imaginez-vous rayonnant comme le soleil sur la côte d'Azur. C'est la véritable essence de la psychologie inversée stratégique de Nilda Chiaraviglio. Il ne s'agit pas de décrocher l'homme, il s'agit de se trouver et de découvrir que quand vous vous trouvez vraiment, l'homme juste n'a pas d'autre choix que de vous trouver aussi. C'est comme le parfum enivrant d'une rose, qui attire irrésistiblement l'abeille.